résumer ce que Solidatech propose en termes de numérique pour les associations. Hop, même en plein écran, encore mieux. Donc Solidatech, programme de solidarité numérique, dont le but c'est d'aider les associations à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. Nous, on est né en 2008 de la rencontre entre les ateliers du bocage d'une part, qui sont en fait une coopérative d'insertion membre du mouvement Emmaüs, dont le cœur de métier, c'est plutôt tout ce qui concerne la collecte et le réemploi de matériel informatique, de smartphones et de cartoucheries. Et d'autre part, de notre partenaire fondateur TechSoup, qui est un réseau international de solidarité numérique, une ONG américaine en l'occurrence, et dont le but est le même que le nôtre. Nos bénéficiaires sont très largement des associations loi 1901, mais on retrouve aussi quelques autres statuts, comme notamment les fondations RUP et les fonds de dotation. Et quelques chiffres clés pour vous donner une idée, depuis 2008, Solidatech, c'est plus de 35 000 associations qui se sont inscrites gratuitement et à qui on a pu distribuer à tarif solidaire plus de 540 000 outils, ce qui représente en fait pour le secteur associatif une économie de près de 200 millions d'euros par rapport à la valeur marchande de ces mêmes biens. Concrètement, comment est-ce qu'on aide les assos dans le secteur du numérique? Alors, pas que, mais mon temps étant imparti, on va se concentrer aujourd'hui sur deux modes d'action principaux, qui sont d'une part l'outillage et d'autre part l'accompagnement. Sur la partie outillage, il y a deux choses en fait. Il y a tout ce qui concerne les solutions au catalogue. Et c'est vraisemblablement en général ce que vous connaissez le mieux si vous nous connaissez déjà un petit peu. Donc, on retrouve à notre catalogue tout plein de solutions à tarif solidaire. Comme par exemple, voilà, on essaye de couvrir un petit peu tous les besoins des associations. Donc, ça va de l'outil de conception graphique à celui de sécurité, en passant par la comptabilité et les outils collaboratifs. Et on retrouve aussi bien beaucoup de partenariats qu'on a par le biais de TechSoup, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui sont donc on va dire des partenariats à renommée internationale du type Adobe, Microsoft, Google, etc. Et puis nous, en plus, on essaye aussi de développer des partenariats en local, comme on le fait avec Nuage typiquement. Et au-delà de Nuage, vous pouvez retrouver d'autres solutions françaises dans notre catalogue, comme par exemple AssoConnect, Intia ou encore TalkSpirit. Et dans cette partie outillage, on retrouve aussi tout ce qui concerne le matériel informatique, avec essentiellement au catalogue des matériels reconditionnés par nos fameux ateliers du bocage dont je vous parlais tout à l'heure, avec aussi bien d'ailleurs, au-delà de tout ce que vous trouvez en ligne dans le catalogue, n'hésitez pas aussi à faire des demandes sur devis. Vous avez le contact sur notre page de contact, donc c'est matériel@solidatech.fr. Et une petite partie de matériel neuf avec nos partenaires Cisco et Dell. Dernier slide pour ma part, c'est juste pour vous donner un aperçu de ce qu'on entend sur la partie accompagnement. On a notamment sur notre site internet tout un centre de ressources qui est à votre disposition, dans lequel vous allez retrouver plein de retours d'expérience d'association, de tutoriels, de comparatifs d'outils, de conseils, etc. Et dans ce même centre de ressources, d'ailleurs, typiquement, vous retrouvez aussi des résultats d'études, un outil d'autodiagnostic qui vous permet de mesurer votre maturité numérique à la fois facilement et gratuitement. Et puis, on vous envoie des newsletters avec tout plein de bons plans en matière de numérique. On organise régulièrement des webinaires tels que celui-ci ou sur des sujets aussi plus généraux, comme on l'avait fait la semaine dernière, si certains d'entre vous étaient là, sur le sujet de l'organisation d'AG en ligne. Et puis, on a tout un catalogue de formations qu'il ne faut pas hésiter à les consulter également, et une équipe support qui vous répond, que ce soit par mail ou par téléphone, pour toutes vos questions individuelles. Voilà, cela étant dit, avant qu'on démarre, le gros du sujet, je vous rappelle juste que le webinaire est enregistré, que le replay sera à votre disposition dans notre centre de ressources et que Maxime nous partagera également quelques slides que je mettrai à votre disposition dans cet article. Voilà, cela étant dit, Maxime, Merci je te beaucoup. laisse la parole. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous partager donc mon écran. Hop. Est-ce que là, c'est bon? Oui, c'est parfait.
Ok, parfait. Du coup, Nuage, pour la petite histoire, on est une société qui a aujourd'hui, l'outil Nuage a 2 ans, la société est un peu plus vieille. On est issu du monde de la cybersécurité et de la cryptographie, et on en est arrivé à créer ce premier produit qui est un produit, donc le cœur de métier et le vote électronique de manière sécurisée. Et on va voir, on y a mis, on l'a enveloppé de tout un tas de fonctionnalités d'aide à l'organisation d'instances de gouvernance, et notamment les assemblées générales, donc qui sont à disposition pour les organisateurs, pour qu'à la fois ils puissent organiser, piloter, mais aussi respecter tout ce qui va tourner autour du juridique et de la réglementation pour une assemblée générale ou autre comité de gouvernance que vous pourriez avoir dans vos statuts. Un nuage, du coup, est un outil, une plateforme clé en main, et on dématérialise plusieurs formats d'instances. Donc, il y a pour nous aujourd'hui 3 formats. Le format 100% présentiel, qui est d'ailleurs, depuis la fin de cette crise sanitaire, ou en tout cas la fin des restrictions, quelque chose qui revient beaucoup. Donc, on va le voir, vous allez pouvoir organiser votre trajet, mais aussi la piloter le jour J en salle. On a un outil qui est l'AG 100% en ligne. Donc, ça, c'est si vous souhaitez dématérialiser complètement votre trajet et la faire via une visio. Donc, ça peut aussi être quelque chose d'utile, surtout si vous êtes éparpillé sur le territoire ou aussi à l'international. Ça peut faciliter beaucoup de prise de décision et fluidifier la partie gouvernance. Et aussi, on a le format hybride. Donc, à la fois une partie des votants qui peuvent être en salle de réunion et d'autres qui sont à distance. Donc voilà, donc c'est important, on va voir, il y a des fonctionnalités qui vont plus être aiguillées vers un type de format plus qu'un autre lors de cette démo. Et la plateforme, on va le voir, vient en 4 modules qui se succèdent. Le premier module est comment vous allez pouvoir paramétrer et configurer votre réunion. Le deuxième module est un module de pilotage. Donc, ça va être de l'envoi des convocations ou des invitations à rejoindre l'espace de vote jusqu'à le jour J. Le jour J, vous pourrez donc tenir cette réunion, faire du vote en séance, du vote séquencé, résolution par résolution, élection par élection, par exemple. Et ensuite, vous aurez l'outil de restitution, clôture et restitution, où vous pourrez retrouver tout un tas d'informations comme la feuille de présence et le rapport d'audit de vote. Donc ici, on est sur la première page de Nuage, donc vous pouvez y aller via n'importe quel navigateur, nuage.fr, et vous allez pouvoir cliquer connexion. On vous demandera est-ce que vous êtes là en tant qu'organisateur ou participant. En tant qu'organisateur, on vous demandera de créer à la fois votre compte personnel et ensuite votre compte, le compte de la personne morale, donc de l'institution de l'organisation qui va organiser l'Assemblée générale ou l'instance de gouvernance au sens large. Une fois que vous avez fait ça, vous allez arriver sur cette première page où vous retrouverez vos données personnelles qui sont affiliées bien sûr à un profil organisateur. Donc ici, ça sera le nom de votre association par exemple. Et Nuage se veut totalement collaboratif. Je m'explique, c'est souvent l'organisation de ce type d'événements peuvent faire intervenir plusieurs personnes. Donc, l'idée n'est pas d'avoir qu'une personne qui a des droits sur le compte organisateur, mais que vous puissiez constituer une équipe à la fois de personnes internes et de personnes externes. Ce qu'on voit souvent sur la plateforme, c'est des commissaires aux comptes, des juristes, des experts comptables, ou tout type d'autres de professions qui vont venir souvent apporter de l'accompagnement aux associations ou aux organisations au sens large, mais qui sont souvent partie prenante de ce type d'instance de gouvernance. Donc ici, vous pouvez rajouter
et constituer une équipe de personnes qui auront l'accès aux droits organisateurs et qui pourront venir vous aider à la fois sur le paramétrage, si vous avez par exemple des problématiques d'interprétation de statut, est-ce que mon quorum, il passe à tel ou tel niveau, ou comment l'interpréter. Pareil, si vous avez des collèges, on le verra, c'est supporté sur Nuage, il peut y avoir des interrogations. C'est toujours bien aussi d'avoir une équipe sur Nuage qui peut vous aider à paramétrer ce type de problématique. Et ensuite, on passe à l'espace organisateur. Donc, vous allez pouvoir créer une réunion. Ici, une nouvelle réunion. Il y a deux façons de la créer. Soit vous êtes nouveau utilisateur sur Nuage et vous pouvez la créer de zéro. Donc, l'idée, ça va être d'y mettre un titre. Donc, ça peut être une assemblée générale, un conseil d'administration. Et j'en passe. Vous mettez une date et une heure et vous passez à suivant. L'autre option, c'est si vous utilisez Nuage pour les fois suivantes, vous aurez la possibilité de dupliquer une réunion, donc c'est-à-dire de réutiliser les paramétrages que vous avez faits, qui sont souvent en partie statutaires, donc un quorum, une majorité, ou des résolutions qui reviennent souvent chaque année comme une approbation des comptes. Du coup, vous ne repartez pas de zéro sur la configuration. Donc, vous pouvez réutiliser tout un tas de paramétrages. Et ensuite, vous arrivez sur le premier module que je mentionnais tout à l'heure, qui est le module de configuration paramétrage de votre réunion. Donc ça, vous allez avoir toutes les étapes qui sont ici à remplir. La première étant les généralités, où vous allez pouvoir y mettre un titre, une date, une heure et un logo, par exemple, un petit mot de la présidence qui réapparaîtra sur l'espace de vote de vos participants, et ensuite quelques paramètres sur la manière dont vous souhaitez que vos participants votent. Le premier, c'est est-ce que vous souhaitez que vos participants puissent voter en amont, c'est-à-dire alors en amont, ça peut être dès l'envoi des convocations ou laissé sur une plage horaire. C'est vraiment vous qui contrôlez votre agenda de vote. Donc, si vous l'activez dès maintenant, en effet, les gens vont recevoir leur convocation, vont pouvoir se connecter, voter, quitter l'application. Et le jour J, quand vous clôturerez les votes en réunion ou parce que vous avez mis une date de fin des votes, et ben, ça reprendra en effet l'expression de vote de tout le monde. C'est aussi aujourd'hui ce que nous on voit sur l'application, c'est aussi pour les organisateurs une manière de compléter ou de remplacer tout ce qui est gestion des pouvoirs. Beaucoup d'organisateurs ont de moins en moins de pouvoir, voire quasiment plus, sur la plateforme, parce que les gens peuvent en effet prendre 5 minutes et voter en amont, et au lieu de donner pouvoir pour quelqu'un le jour J. Alors après, ça a à voir avec vos statuts, ce qui est possible ou pas de faire. Dans tous les cas, sur Nuage, bien sûr, les pouvoirs sont totalement gérés. Donc, en effet, ils sont par défaut accessibles côté organisateur, c'est-à-dire vous continuez à recevoir des emails de vos participants qui donnent pouvoir à un tel ou à un tel, et c'est à vous de les incorporer dans la plateforme et de faire le transfert de vote. Ou alors, vous l'ouvrez carrément côté participant, et le participant, quand il se connecte à son espace de vote, il a un petit bouton « Je donne pouvoir » et il peut choisir à qui il donne pouvoir. Vous recevez une alerte et c'est à vous d'accepter ou refuser ce pouvoir en fonction des limitations qu'il a souvent, qu'il peut y avoir dans les statuts. Donc, vous aurez une visibilité, un tel vient de donner pouvoir, mais la personne qui donne pouvoir a déjà 10 personnes, 10 pouvoirs, et il ne peut pas aller au-delà. Donc là, vous pourrez prendre les actions qu'il faut pour retransférer ce pouvoir vers quelqu'un d'autre, le notifier, ce genre de choses. Et après, il y a tout l'espace documentaire. Donc ici, vous pouvez mettre tout type de documents à disposition de vos organisateurs, de vos votants, pardon. Ensuite, on a la partie collège. Donc ça, c'est une très grosse force du nuage. C'est extrêmement utilisé dans le monde. C'est des typologies de gouvernance qu'on retrouve énormément dans le monde associatif, dans le monde fédératif, dans les mutuelles, voilà. Donc ça va être mes membres, les membres de mon association sont ensuite divisés
en sous-groupes. Donc, ils peuvent représenter une profession, ils peuvent représenter une catégorie de votants. Et on va pouvoir leur donner des pondérations et des rôles différents en fonction du groupe dans lequel ils sont. Donc, si vous en activez une ici, ensuite, il faut suivre le parcours. Vous aurez à créer, à donner des noms à ces sous-groupes, à ces collèges, des poids. Et ensuite, ça viendra impacter l'ordre du jour et les participants, puisque bien sûr, vous allez pouvoir rattacher des bouts de votre ordre du jour à certains collèges. Donc, en effet, par exemple, s'il faut élire le président du collège 1, en effet, les gens du collège B n'ont pas à voter. Donc, voilà. Et ensuite, du coup, on a l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour, vous pouvez créer autant de résolutions que vous souhaitez. Par résolution sur nuage, sur nuage, on entend en effet du vote derrière. Donc, ça va être en effet une approbation des comptes, une élection, le rapport moral, ce genre de choses. Et elles sont toutes formatées de la même manière. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir ici ça va être un numéro, un titre, un contexte, les choix que ici vous pouvez paramétrer. Donc ici, c'est une élection d'administrateur, donc ça va être les noms des candidats. Si c'était l'approbation des comptes, on aurait pour contre. Et ensuite, vous avez la partie quorum et dépouillement, où vous pouvez y mettre, donc ici, on peut voter au minimum pour 3 personnes et au maximum jusqu'à 5 personnes. Bien sûr, si ce n'est pas activé pour un président, on peut voter voilà, que pour une personne. Et après, vous avez le quorum, si vous en avez sur la plateforme. Si vous en avez dans vos statuts, pardon, vous pouvez en effet le paramétrer ici. Comme ça permettra quand vous faites du vote de pouvoir vous assurer qu'en effet vous avez atteint ce quorum ou pas. Et vous pouvez rattacher directement des documents spécifiques à votre base documentaire, à une résolution. Donc ça améliore grandement la lisibilité pour vos votants, de ne pas se retrouver avec 25 documents et à chaque fois aller piocher les bons documents. Donc en effet, ici on est sur une élection d'administrateurs, donc de par exemple rattacher toutes les professions de foi de tous les candidats, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et ensuite, on va arriver sur la partie participant. Donc, la partie participant va me permettre de aussi vous faire une petite parenthèse sur l'accompagnement qui vient avec cette plateforme nuage. Bien sûr, vous pouvez être 100% autonome sur la plateforme et vous avez la main. À un point près, ça va être la collaboration avec notre équipe accompagnement sur le fichier participant. Ici, du coup, on va vous envoyer, si vous souhaitez travailler avec nous, un fichier avec des colonnes Excel, donc classiques, avec des colonnes. Les colonnes vont représenter le prénom, le nom, l'adresse email. Est-ce que le participant vote en son nom physique ou au nom d'une personne morale, son droit de vote. On peut aussi avoir des spectateurs sur la plateforme. Ce fichier Excel, vous allez nous le renvoyer, on va l'analyser et identifier tous les cas de bord possibles, parce qu'on gère en effet des droits de vote, donc il ne s'agit pas que en effet une personne soit créditée de trop de droits ou pas, et on va vous remonter un premier rapport, à vous de valider et invalider les points qui sont dedans. Ce rapport, ça va dépendre aussi du fichier que vous nous envoyez, mais on va gérer par exemple les doubles identités. Par double identité, ce qu'on appelle aussi des mandats identitaires, ça va être par quelqu'un qui vote à la fois pour lui-même, mais aussi pour une personne morale. On va rattacher bien sûr les droits de vote au même compte, et du coup, il aura accès à un seul point et il pourra voter, ventiler son vote ou pas au moment où lui votera. Pareil, on va faire des analyses sur le formatage des adresses email, ce genre de choses. Donc voilà, donc ici, c'est là où il y a un point de collaboration où on va venir identifier avec vous tous les cas de bord pour que tout se passe bien. Cet accompagnement, il est aussi disponible sur tout le long de l'expérience sur Nuage. Côté organisateur, via le petit chat ici, bouton besoin d'aide, où on répond de manière très rapide, aussi par téléphone et par email. Et vous avez aussi côté participant un accompagnement
par email et par chat. Donc, en effet, si vos participants ont X ou Y problématiques pour se connecter, ça peut aller d'un problème de caméra, de micro, à un problème de mise à jour de navigateur. On accompagne et on aide les participants à se connecter pour qu'ils aient la meilleure expérience de vote. Donc, tout ça, en tant qu'organisateur, vous pouvez le décharger sur nous et sur notre équipe accompagnement et ne plus avoir à vous en occuper. Donc voilà. Donc ici, en effet, c'est nous qui mettons à jour cet espace participant. Ensuite, on arrive sur la convocation où vous allez pouvoir en effet voilà, rédiger la convocation et rédiger aussi, personnaliser le bouton qui aura au milieu de cette convocation pour rejoindre l'espace de vote, qui est aussi l'espace sur lequel vous pouvez activer une visio si vous êtes dans un mode hybride ou dans un mode 100% distanciel. Et vous pouvez bien sûr rajouter des pièces jointes, même si on vous conseille de garder le mail le plus léger possible pour tout ce qui va être taux de recevabilité, surtout si vous envoyez vos emails à destination de personnes morales. En face, il peut y avoir différents paramétrages et du coup différents moyens de recevoir ce mail. Plus il est léger, mieux c'est. Et sachant qu'aussi, vous avez tous vos participants ont l'espace documentaire donc, pour retrouver tous les documents à disposition. Et bien sûr, vous pouvez prévisualiser le mail de convocation ici, donc en vous auto-envoyant en tant qu'organisateur, une fois que vous avez rédigé et personnalisé votre convocation, un mail pour voir en effet si tout s'affiche bien, sachant que la convocation reprendra aussi le logo que vous avez mis ici dans Généralité. Ensuite, on en arrive à l'offre et la facturation. Donc ici, pour l'offre et la facturation, je fais juste une parenthèse sur la partie offre. Donc en effet, vous avez la plateforme est disponible en présentiel, en distanciel et en hybride. Et du coup, dans toutes nos offres, vous avez accès aux 4 modules dont je parlais, paramétrage, pilotage, tenue et clôture, avec une variable d'ajustement qui est est-ce que vous souhaitez une visio ou pas. Sachant que la visio, en effet, c'est notre propre infrastructure de visio, donc on est capable de vous accompagner sur toute problématique que vous pouvez rencontrer lors d'une assemblée générale ou qu'un de vos participants. Si vous utilisez un Zoom, un Teams, en effet, c'est compliqué de se retourner et d'avoir un support chez Zoom ou chez Teams. Et du coup, ici, bien sûr, vous recevrez, une fois que vous avez validé le devis, vous recevrez une facture payable par carte bleue ou virement en fonction de ce que vous préférez. Et on en arrive à l'envoi des convocations, ici où on peut vérifier que la configuration est bonne pour ensuite envoyer les convocations dans la nature. Donc ici, je vais envoyer les convocations. Donc là, les convocations sont en train de se préparer et de s'envoyer dans les boîtes mail de tous les participants. Et on arrive sur le deuxième module, donc souvent qui est à peu près 2 semaines avant l'AG pour une grande majorité des statuts, mais de temps en temps aussi un mois ou même une semaine. Et vous accédez à ce module où vous pouvez retrouver les généralités sur lequel vous avez toujours le logo. Vous pouvez rajouter, compléter le mot de la présidence et vous pouvez activer ou désactiver les votes par correspondance. Donc, si vous n'êtes pas totalement prêt, qu'il vous manque quelques documents que vous n'avez pas reçus, par exemple toutes les professions de foi, ce genre de choses, vous pouvez quand même envoyer les convocations avec le vote désactivé. Et 3-4 jours après, vous avez tout reçu, vous avez tout remis sur la plateforme et ouvrir les votes. Ensuite, on a la délégation de pouvoir. Donc là, on est côté organisateur et vous allez en effet pouvoir déposer des pouvoirs sur la plateforme. Donc, sélectionnez votre nom, sélectionnez le nom de la personne et déposer un pouvoir. Vous pouvez même y attacher le mail de justificatif comme quoi le votant vous a bien demandé de transférer son vote.
Vous recevrez ici aussi, si vous recevez des alertes côté participants qui vous demandent de faire des changements directement sur la plateforme, vous avez les lignes ici qui apparaîtront avec du coup un tel donne pouvoir à un tel, accepter ou refuser en fonction de le nombre de pouvoirs qu'il peut avoir aujourd'hui sur la plateforme par rapport à vos statuts. Ensuite, on a les statistiques ici. Alors, les statistiques, là, bon, personne n'a voté, donc c'est assez sommaire, mais donc, ça se met à jour automatiquement. Vous pouvez aussi nous demander des rapports complémentaires d'extraction via le bouton besoin d'aide et on vous les envoie. C'est assez rapide, donc n'hésitez pas à nous demander des mises à jour, surtout si vous êtes sur ce qu'on appelle de la consultation écrite. Donc, c'est du vote qui va se faire au fil de l'eau, si vous souhaitez suivre un peu l'évolution par rapport à un quorum, quoi que ce soit. Ensuite, l'ordre du jour que vous pouvez retrouver. Tant que les votes ne sont pas ouverts, vous pouvez tout modifier. Vous pouvez créer de nouvelles résolutions. Dès que les votes sont ouverts, ça va être des modifications à la marge qui vont passer par le support en fonction de ce que vous souhaitez faire. Bien sûr, on ne pourra pas toucher aux résolutions, au choix de résolution, au choix de vote à ce moment-là. Les participants, ici, donc vous pouvez taper si vous en avez plusieurs milliers pour trouver le bon participant. On vous donne à chaque fois une traçabilité sur qu'est-ce qu'il a fait sur la plateforme, est-ce qu'il a voté, est-ce qu'il s'est connecté, ce genre de choses. En tant qu'organisateur aussi, sur la partie présentielle, vous allez pouvoir, alors c'est des fonctionnalités qui vont arriver la semaine prochaine, qui aujourd'hui sont déjà faisables, mais on est en train de renforcer toute cette partie, toute la partie émargement en présentiel. Donc, vous allez pouvoir en effet beaucoup mieux émarger vos participants le jour J. Vous allez pouvoir les assister au vote. Il y aura aussi un système de bornes qui peut être déployé si vous le souhaitez, donc sur des ordinateurs, des iPads. Donc ça, c'est pour vraiment toute la partie pour gérer en présentiel. Sachant que, bien sûr, vos participants peuvent aussi accéder à leur espace de vote via leur smartphone sans aucun problème. Tout est compatible avec smartphone, tablette, quoi que ce soit. Mais vous avez aussi des plans de recours, on va dire, des outils de recours. Si un participant n'a plus de batterie, si un participant n'arrive pas à se connecter pour X ou Y raison, vous pouvez l'assister de différentes manières, l'aiguiller vers la meilleure solution pour qu'il puisse voter. Et ensuite, donc bien sûr, vous pouvez à chaque fois rentrer sur un participant, lui changer son adresse email si vous le demande, ou lui renvoyer sa convocation, ou même accéder à son panneau de vote pour l'assister au vote. Et ensuite, la fonctionnalité la plus utilisée sur la plateforme et la plus consultée, qui est en tout cas par les organisateurs, ça va être le suivi des mailings et les campagnes de mailing. Par suivi de mailing, j'entends qu'à chaque fois que vous envoyez une campagne de mail, donc que ce soit la première qui est la convocation ou une autre, vous avez une traçabilité complète sur la plateforme. Donc là, on peut voir qu'en effet, le mail est en attente, que vous aurez différents statuts en fonction de où le mail a été reçu ou pas. Et comme ça vous permettra de cibler. Typiquement, si vous avez un signal de non-delivery, en effet, vous pourrez potentiellement soit l'appeler, soit lui envoyer un mail pour une mise à jour d'email et vous saurez exactement qui a reçu quoi en fonction des mails que vous envoyez. Et vous pourrez bien sûr les relancer ici en mettant un objet, en mettant un contexte de mail et vous pourrez segmenter votre base de données. Vous pouvez donc bien sûr sélectionner tout le monde, mais sélectionner pour remerciement que les gens qui ont voté, faire du ciblage individuel en fonction de ce que vous voulez. À chaque fois que vous renvoyez un mail, bien sûr, le lien personnalisé de convocation qui est envoyé, qui est envoyé dans le premier mail est rajouté
automatiquement dans le mail de relance que vous faites. Donc ça, vous n'avez même pas besoin de vous en occuper. Chaque mail de relance est attaché et bien sûr est personnalisé et la personne a le lien de connexion pour rejoindre son espace. Et enfin, vous avez la partie votant. Donc la partie votant, ça va permettre, donc ça va être en effet la personne quand elle se connecte via son mail de convocation. Donc dans son mail de convocation, il faut imaginer qu'il y a un bouton qui est personnalisable. Donc ça peut être je vote, je rejoins l'assemblée en fonction de ce que vous voulez mettre. Et ensuite la personne aura ici, arrivera sur son espace. Il y a une petite identification, bien sûr, à faire pour l'identifier, qui se fait entre 8 et 20 secondes en fonction de l'appareil qui est utilisé, parce qu'en fait, on reprend toutes les données que vous nous avez déjà fournies. Donc, la personne a à choisir un mot de passe et s'identifier. Donc ça va extrêmement vite et ensuite il arrive sur son espace où il va pouvoir voter en amont, il va pouvoir ouvrir la visioconférence si vous en avez activé une pour faire du vote live le jour J. Il va pouvoir donner pouvoir, ça pareil, est-ce que vous l'avez activé ou pas pour le participant. Donc voilà, et il va pouvoir consulter les différents documents. Sur la partie visio, donc en effet, ça va être comme un comme un Zoom. Donc, vous avez en effet, ici, il faut imaginer, alors, avec la double visio, je ne peux pas activer complètement la visio, mais il faut imaginer qu'ici, il y a donc les différentes cartes avec les différentes têtes des différentes personnes connectées, une scène sur laquelle vous pouvez projeter tout un tas de présentations. Et en tant qu'organisateur, ici, vous allez pouvoir ouvrir et lancer la première résolution. Vous avez tout un tas d'indicateurs de combien de personnes sont connectées, combien de voix sont représentées sur la plateforme. Et vous allez pouvoir, donc, bien sûr, épuiser votre ordre du jour ici de manière séquencée, donc résolution numéro 1, puis la 2, et à chaque fois proclamer les résultats qui s'afficheront bien sûr une fois que vous clôturez une résolution. Je vais le faire pour la première résolution. Donc ici, vous lancez la première résolution, elle s'ouvre pour l'intégralité des participants qui sont connectés. Je clique pour, j'enregistre mon vote et une fois que les présentations peuvent avoir été faites, je peux ensuite clôturer ici. Il y a une petite notification qui dure 1 minute qui permet à tout le monde d'être notifié et qui permet aux gens de voter. Donc il faut en effet à chaque fois, entre chaque résolution, bien penser à clôturer avant d'avoir totalement fini. Comme ça, parce qu'une minute, ça peut être un peu long. Et à côté, ça peut aussi permettre de répondre à des questions sur le chat, de visualiser qui est présent. Donc voilà, ou même de changer d'avis si on veut, de consulter la résolution suivante. Donc voilà. Donc vous aurez toutes ces possibilités pendant cette 7 minutes. Vous avez aussi le bouton besoin d'aide qui revient directement sur la plateforme. Donc, vous êtes organisateur, vous avez des participants qui n'arrivent pas à se connecter. Vous avez vous-même un problème de micro. Vous nous envoyez un message, on vous contacte, vous nous contactez et on vous aide pour que tout se passe le mieux possible pendant cet AG et que tout se passe. Voilà. Et ensuite, voilà, les résultats, la minute a été finie et vous pouvez retrouver les résultats et proclamer ici les résultats, le valider. Alors, on vous demande ici de proclamer et valider les résultats. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que ça va vous permettre de faire ce qu'on appelle du vote hybride. Alors, dans un monde idéal, tout le monde utilise Nuage pour tout ce qui est vote. Et en effet, tout se passe bien et vous avez 100% de la vérité, en tout cas du vote, qui est faite sur Nuage. La réalité est que souvent, il peut y avoir des gens qui fassent du vote à main levée dans une salle ou qui vont faire du vote papier et du coup, l'organisateur va devoir réconcilier. Donc, c'est ici qu'on va vous permettre d'inscrire comme quoi vous avez aussi eu quelques votes qui se sont faits hors de l'univers Nuage et ça sera repris sur le PV.
Donc ça, c'est important pour la traçabilité et l'expression de vote de tout le monde. Et ensuite, voilà, on peut passer à la résolution suivante ici, ou retourner, par exemple, à l'espace de vote qu'on a ici. On a vu que j'ai voté pour cette première résolution, et je pourrais potentiellement voter hors de la visio, ou même là, donc sur un mode en amont, et enregistrer mon vote pour enregistrement, puis retourner ensuite à la liste des résolutions où on me dit que voilà, tout est bon, j'ai voté pour tout. Je pourrais rejoindre le direct pour suivre le reste des résolutions ou quitter en fonction de ce que je veux faire. Donc, voilà. Donc là, on est arrivé à la fin de cette démo. Il y a aussi quelque chose que j'ai oublié, c'est que cette plateforme et tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est en libre accès. Donc, vous pouvez gratuitement, jusqu'à 5 personnes, tester la plateforme et voir si, en effet, ça correspond à tous vos besoins. Donc, que ce soit avec Visio, sans Visio, jusqu'à 5 personnes. Donc, en effet, vous pouvez sélectionner 3-4 de vos collègues et simuler une AG avec les différentes spécificités que vous pouvez avoir. Donc, voilà. En tout cas, merci pour... alors, je ne sais pas, je n'ai pas pu voir s'il y avait des questions, donc je vais repasser la parole pour les questions. Merci beaucoup, Maxime, pour cette présentation. Je te confirme que nous avons en effet des questions et notamment des questions en ce qui concerne la tarification de la solution nuage. Du coup, je ne sais pas si tu préfères partager soit ton slide récapitulatif, soit le site, voilà, mais ça peut avoir le coup de revenir sur le sujet, notamment parce que ce n'est pas la seule qui se pose la question, mais France voyait justement sur le site à la fois un prix par réunion, une tarification par convocation, elle était un petit peu perdue. Alors, en fait, on a une première offre qui s'appelle donc l'offre Starter. Donc, si vous avez pour des associations qui peuvent être à taille réduite, ou en tout cas qui font des réunions qui ne dépassent pas les 30 convocations, c'est un prix fixe. Donc, c'est 50 € hors taxe par réunion. Il y a un surcoût de 100 € si vous activez l'option Visio. Donc, ça ferait, si vous êtes en 100% distanciel avec notre outil de Visio, 150 € hors taxe, sinon c'est 50 €. Sachant que souvent, ce qu'on peut voir aussi, c'est que sur ces réunions à taille réduite, c'est facile et c'est faisable de combiner avec un Zoom ou un Teams les deux espaces. Et ensuite, une fois qu'on passe les 30 convocations, en effet, il y a un prix de départ donc qui va être de 200 € si vous êtes hors visio et de 300 € si vous êtes avec visio, avec l'option visio. Et ça va ensuite varier en fonction du nombre de convocations que vous avez. Le prix de départ, en fait, c'est le prix de l'accompagnement. Et ensuite, c'est un prix à la convocation, sachant que quand vous passez les 500 convocations, c'est un prix qui va être dégressif. Donc là, il faut imaginer que si vous êtes à 1000, vous ne serez pas à 1,50 €, mais vous serez plutôt autour des 1 €. Et ça continue en fonction du nombre de convocations que vous avez. Et pareil pour l'offre avec Visio. Ici, donc c'est 300 € plus 4 € par convocation. Mais bien sûr, si vous passez les 500, on considère que c'est une DG d'une certaine taille et bien sûr, le prix à la convocation est dégressif. J'espère que c'est plus clair. On a mis aussi pour un petit simulateur ici. Donc, vous pouvez simuler directement, mettre en tant qu'association, mettre le nombre de... Donc, ça va bien sûr jusqu'à 500. Si vous êtes dans cette... vous pouvez avoir un prix et cliquer sur « Recevoir un devis ». Et on vous enverra un devis officiel. Donc voilà, le bouton recevoir un devis est un peu partout sur la plateforme et on pourra vous envoyer un devis. Vous pouvez mettre même vos spécificités sur la dernière question. Si vous avez la spécificité qui revient le plus, c'est j'ai un conseil d'administration juste après, est-ce que du coup je peux faire quelque chose en séquencé? La réponse est oui, mais voilà. Ça marche. Merci beaucoup, Maxime. Dans ton explication sur les tarifs, tu faisais la distinction du coup entre la version avec ou sans visio. Et il y a justement une autre question de France qui demande si on veut utiliser la solution avec nos outils de visio à nous,
Comment est-ce que ça se passe? Alors ça, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, c'est utilisé par... quoi, on a ce cas de figure. Donc, il faudra imaginer qu'en effet, vous ayez à la fois les gens qui sont connectés. Alors, si il faudra que les gens se connectent à votre outil de visio, donc à votre Teams, Zoom ou autre outil que vous avez mis en place. Et à côté, ils seront connectés à l'outil de vote, ce qui vous permettra de quand même pouvoir faire du vote live, du vote séquencé, et de pouvoir clôturer et avoir les résultats en temps réel le jour J. C'est juste qu'en effet, en termes d'expérience, notre visio va permettre en effet d'intégrer carrément l'outil de vote et de beaucoup mieux tracer tout ce qui se passe sur la plateforme, et donc d'avoir une meilleure réconciliation sur la feuille de présence, ce genre de choses aussi. Mais bien sûr, c'est totalement faisable si vous souhaitez continuer à utiliser votre visio d'un côté, et la plateforme de vote, donc en effet l'offre, ce qu'on appelle vote numérique ici, de l'autre côté. Et dans tous les cas, dans l'accompagnement, bien sûr, on vous propose, que ce soit vous soyez dans une version à vote numérique ou avec Visio, de faire une répétition avec quelqu'un chez Nuage qui va vous permettre aussi d'appréhender ce type toute la manipulation des outils, et d'être sûr que le jour J, vous êtes à l'aise, que ce soit avec, on va dire, vote plus visio ou le vote et un outil de visio à côté. Ça, c'est top. La répétition, c'est comme en webinaire. C'est indispensable pour que ça se passe bien le jour J. Je termine du moins pour le moment sur le sujet des participations à distance avec une autre question qui demande quid des participants allophones, par exemple. Quelle aide leur apportez-vous? Alors, pour cette question, je vais laisser Paul répondre, qui a sûrement plus d'habitude sur Tout à cette fait. question. Alors sur les participants allophones, donc alors allophone en prenant donc des difficultés dans tout ce qui est compréhension et écriture du français notamment, la plateforme est disponible en. Alors vous me dites si jamais ça correspond à votre question. La plateforme est disponible en français et en anglais aujourd'hui. Et la majeure partie de la plateforme est globalement simple à comprendre. Après, il est vrai que typiquement, si vous avez des participants qui représentent plusieurs entités, qui ont plein de pouvoirs, plein de droits de vote, enfin voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir des textes qui sont relativement complexes pour du monde allophone. La plateforme est globalement simple, hein, vous l'avez vu. Tout ce qui se passe sur la plateforme est très facile. Après, autant côté organisateur, vous aurez beaucoup d'informations, les quorums, vos résolutions à gérer, enfin, il y a beaucoup de choses. Autant côté participant, vous l'avez vu, c'est vous rentrez, vous votez et c'est fini. Voilà, globalement, on a donc un support relativement limité. Après, si vous avez des idées particulières de ce qui est possible de supporter, par exemple, est-ce que c'est disponible en anglais ou dans d'autres langues ou autre, n'hésitez pas à poser une autre question, tout simplement de suivi par rapport à celle-ci. Si jamais peut-être que j'ai compris à côté ou quoi, n'hésitez surtout pas. Super, merci. Je passe désormais à quelques questions qui concernent le sujet du vote, plus précisément. Et tout d'abord, une question de Catherine qui demande si on peut créer des collèges sans droit de vote. Alors tout à fait, ce que vous ferez en fait dans ce cas-là, c'est si vous voulez inviter du monde qui n'a pas de droit de vote, vous pouvez complètement le faire. Et en fait, ces personnes recevront une convocation, comme toutes les autres, pourront accéder à l'espace de participation et éventuellement à la visio le jour J et à tous les documents et à tout le reste, mais sans avoir de droit de vote en propre. C'est-à-dire qu'elles ne pourront pas voter. Concrètement, ce sera indiqué, vous n'avez pas de droit de vote. Ça peut notamment être utile si vos statuts prévoient, alors comme la semaine dernière, je ne suis pas avocat, donc vérifiez avec votre expert comptable, votre juriste, votre référent, mais si vos statuts prévoient par exemple que tout membre à jour de cotisation peut voter le jour J, ça peut être l'occasion en fait de convoquer tout le monde, y compris les personnes pas à jour de cotisation, qui, lorsqu'elles se rendront sur Nuage, verront qu'elles ne peuvent pas voter et sont peut-être un petit peu frustrées de ne pas pouvoir voter pour le président ou pour le conseil d'administration, et viendront vous voir, viendront nous voir, et là, vous pourrez en fait débloquer des cotisations, et une fois la cotisation réglée, débloquer, enfin, leur ouvrir un droit de vote. Ça, c'est tout à fait possible. On a pas mal d'organisateurs qui s'en servent pour en fait que Nuage devienne aussi une opération un peu de communication autour du droit de vote, autour de la gouvernance et autour notamment du besoin de cotiser, voilà, pour être adhérent. Très bien.
Merci. Une autre question de Paul, sur laquelle peut-être Maxime va pouvoir reprendre la main, qui demande si le secret des votes est bien respecté. Le secret des votes est totalement respecté. Donc, en effet, ce sont des votes anonymes, quoi. Pas anonymes, mais qui, donc, en effet, le choix de vote est respecté dans le sens où on ne peut pas savoir, en effet, est-ce qu'il a voté pour un Qui a tel voté à pour une quoi? élection donc ça, il y a aucun problème. Vous, en tant qu'organisateur, vous pourrez savoir qu'en effet, Monsieur A voté pour la résolution numéro 2, puis ensuite la 4, mais n'a pas voté pour la 1, par exemple, ni la 3, mais vous ne saurez pas ce qu'il a voté. Parfait. Dans ton exemple, Maxime, tu parlais tu utilisais le maximum de 5 personnes par rapport à la version gratuite, on va dire. Mais quel est le maximum de participants possible à Nuage, toute offre confondue? Il n'y a pas de participants aujourd'hui en termes de volumétrie. On a vraiment, ça peut vite monter à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes. Donc, il n'y a pas de, Ça laisse de la marge. voilà, de la marge, par exemple, on peut avoir des cas avec énormément de collèges, avec énormément de spécificités. Donc, on peut vite construire des scrutins extrêmement complexes et avec énormément de volumétrie. Donc ça, il n'y a pas de problème, notamment par exemple sur des mutuelles, ça peut être le cas, ou même de très très grosses associations. Donc voilà. Très bien. Alors là, je ne regroupe pas volontairement de questions, je te les pose en même temps parce que n'étant pas spécialiste du sujet, je ne voudrais pas croire que c'est la même chose alors que ça ne l'est pas. Est-ce que c'est la même chose? Une question de Paul qui demande est-ce que les votants peuvent avoir des suffrages, c'est-à-dire plusieurs voix par votant? Et question de Céline, comment se font les votes pour les personnes ayant des pouvoirs? Je pense que c'est la même Alors, chose. Mais... la première, oui, en effet, quelqu'un peut avoir plusieurs droits de vote. Donc, en effet, on peut partir du principe qu'en effet, c'est totalement paramétrable en fait dans la solution. Quand sur le fameux fichier participant qu'on a pu voir, il y a une colonne, c'est droit de vote. Donc, en effet, c'est ici où on peut partir effet, du principe que c'est un droit de vote pour une cotisation ou des droits de vote qui peuvent être de manière qui peuvent être attachés à autre chose, et du coup en avoir quelqu'un qui a 10 droits de vote et quelqu'un qui en a que 3. Donc ça peut totalement varier en fonction de ce qu'on veut faire. Pareil, souvent le point de départ, c'est une voix, une cotisation. Mais ensuite, si par exemple j'ai 10 personnes qui me donnent des pouvoirs, bon, bah, le jour J, je vote à la fois pour moi-même et pour mes 10 pouvoirs. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu sur la partie vote, mais vous pouvez bien sûr complètement, par défaut, vous votez pour tout le monde pareil, pour une expérience de vote assez efficace, mais vous pouvez les ventiler. Donc, faire 10 fois le process pour 10 droits de vote différents et refléter 10 opinions différentes, par exemple, si je Oui. poussais de manière extrême. Oui, c'est assez rare, sachant qu'il y a aussi une autre mention. Alors peut-être que sur la multiplicité des droits de vote, si vous faites partie d'une fédération notamment ou d'une association professionnelle, vous utilisez peut-être aussi des fonctionnalités de panachage, c'est-à-dire que vous n'ayez non pas plusieurs délégations de pouvoir, auquel cas vous pouvez utiliser les droits de vote des uns et des autres sans aucun souci, tous d'un coup, voilà, comme Maxime vient de le présenter. Mais si jamais vous avez des systèmes de panachage, en fait, ça sert à ventiler un seul droit de vote sur plusieurs choix. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui me présente, imaginons à notre Assemblée générale avec 10 voix, je pourrais voter 6 voix pour, 2 voix contre et 2 voix abstenantes. Ça, c'est aussi supporté totalement sur Nuage. Vous pouvez absolument avoir des résolutions, enfin des votes panachés sur des résolutions. C'est notamment utile si vous êtes une fédération qui utilise ce système de suffrage. Et du coup, revenir sur peut-être la deuxième partie de la question ou la deuxième question qui était peut-être similaire, juste pour être sûr qu'on y a répondu. Alors, je suis partie du principe que oui, donc je vais chercher dans les archives. D'accord, ok. C'était la gestion des pouvoirs, en gros. D'accord. Donc oui, honnêtement, je suis sûre que tu as répondu aussi.
Je varie les plaisirs pour quitter un petit peu les sujets de vote à proprement parler. On a une question de Simone qui revient sur le sujet des mails de rappel et qui demande s'ils sont ciblés. Alors, ils sont ciblés, alors, dans le sens où ils vont cibler votre base participant les emails qui auront été associés à chaque participant. Donc, en effet, vous pouvez faire un ciblage, vous pouvez faire un mail de relance, on va dire général, donc, qui partira à toute votre base, ou la segmenter et ne choisir que les personnes qui ont, par exemple, voté et qui ont fait l'action de voter sur la plateforme. Et à ce moment-là, vous leur envoyez peut-être un mail de remerciement ou les personnes qui n'ont pas voté, vous pouvez leur envoyer un petit mail de rappel en disant voilà, vous avez voté. Donc en effet, progressivement, vous pouvez vite cibler et en termes de granularité, vous pouvez aller jusqu'au ciblage individuel. Si vous voulez contacter une personne spécifique dans votre base participant, vous pouvez bien sûr le faire. Très bien. Catherine nous demande si on a une salle avec des problèmes de Wi-Fi. Est-ce que vous avez des outils pour parer à ces difficultés? Alors oui, il y a des outils. Après, il faudra voir en fonction de ce qui est, on va dire, de la qualité du Wi-Fi. Mais par exemple, en effet, si vous êtes dans une salle, en tout cas avec la visio, si je ne me trompe pas, Paul, il y a une fonctionnalité où en effet, on peut avoir une version, on va dire, dégradée, dans lequel vous avez en effet, donc on va couper un peu comme sur Zoom ou sur Teams, on va couper progressivement certaines fonctionnalités pour garder le plus important qui est le panneau de vote et le son. Tout à Super. fait. Et vous avez aussi, concernant là, tout ce qui est gestion de mauvais réseaux, parce que je crois qu'on est tous infligés par ça un jour ou l'autre, surtout vu l'actualité. Concrètement, vous aurez, donc, comme disait Maxime, des systèmes de dégradation où en fait, on enverra de l'image de moins bonne qualité au fur et à mesure. Mais aussi, éventuellement, si vous avez, alors c'est pas tout à fait pour la salle qui aurait du mauvais Wi-Fi, mais si vous avez un intervenant à distance qui a du mauvais Wi-Fi, le fait de pouvoir, enfin, Nuage intègre une fonctionnalité pour pouvoir l'appeler sur son téléphone et donc en fait qu'il reçoive un appel pour se connecter et qu'il puisse parler au téléphone même si son Wi-Fi ne supporte pas. Et globalement, l'application est très légère sur les réseaux. Alors, sauf quand vous faites de la visioconférence, que là, il faut tout télécharger, etc. Mais si vous utilisez simplement Nuage pour gérer vos votes, par exemple, lors d'une AG en présentiel, l'application est globalement très légère, parce qu'il y a juste les votes à faire passer par rapport à faire passer toute la visio. Très bien. Nous avons une question. Pardon. Juste pour finir, pardon, sur cette partie aussi, ce qu'on fait, ça rentre dans l'accompagnement, c'est des tests. Donc, en effet, si on sait qu'on a une salle où c'est un peu limite en termes de qualité de Wi-Fi, on pourra aussi le détecter au moment des répétitions et du coup prendre aussi des actions qui vont bien et proposer des alternatives pour être sûr que ça se passe bien. Parfait. Oui, c'est un bon point, c'est on fait des répétitions, y compris avec vous. Donc, si vous avez des difficultés, vous avez besoin de tests et qu'on se rend compte que le Wi-Fi tiendra pas, et ben, on trouve une autre solution avec vous aussi. C'est l'avantage. Et si vous êtes dans la configuration d'une salle où vous avez accès à une régie technique, ça arrive pour des AG d'une certaine taille qui décident de mettre en place un espèce de plateau télé, plateau radio, ou même dans une salle, dans un palais des congrès, ou même une salle des fêtes, il peut y avoir quelqu'un. On peut aussi nous rentrer en contact avec la personne qui s'occupe du son, de l'écran, du vidéoprojecteur pour faire ces tests et collaborer avec lui pour que le jour J, tout soit prêt. Super. On va passer à une question d'ordre juridique, nous prévient Douglas. Donc, je pressens déjà le début de la réponse de Paul, qui nous demande, savez-vous s'il est possible de tenir les AG 2020 et 2021 le même jour, l'une après l'autre? Alors, alors voilà, donc en effet, le début, le début de ma réponse est toujours le même, c'est que n'étant nous-mêmes pas avocats ou experts comptables ou une profession juridique réglementée, nous ne pouvons pas vous fournir de conseils juridiques parce que c'est un monopole réservé aux professions réglementées en France. Ceci étant dit, vous ne seriez pas les premiers sur Nuage. Voilà, c'est-à-dire qu'on a déjà du monde qui a fait ça. C'est même
Ça arrive même, ce qui a même pu arriver, alors je crois que le pire des cas, c'était en 2000, fin 2020, début 2021. Il y avait beaucoup d'assemblées générales qui n'avaient pas pu se faire. Et en fait, nous, ça nous est arrivé d'avoir 2 ou 3 AG le même jour, le même moment. C'est-à-dire que on faisait les 6 résolutions de l'AG O 2019, les 6 résolutions après ça, enfin les 6 résolutions de l'AGO 2020, et puis on faisait une AGE pour 2021. Voilà, pour faire bien, parce qu'à la limite, tant qu'à être là pour faire tout ça, autant tout gérer en une seule fois. Ça, c'est à confirmer éventuellement avec du coup votre expert comptable, votre juriste qui le sait sans doute parce que ce sont des situations qui ont déjà été rencontrées. L'avantage sur Nuage, c'est que si ce sont les mêmes participants, même si c'est un jour différent, comme l'a présenté Maxime, vous pouvez dupliquer des séances sur Nuage. Donc en fait, vous pourrez très facilement récupérer la liste des participants, vos collèges, tout, les infos sur les quorums, enfin plein de choses en fait, et juste éventuellement modifier les quelques résolutions ou 2, 3 dates et vous êtes prêt. Donc ça peut, voilà, là pour le coup, Nuage pour vous aider à vraiment accélérer l'organisation, quoi. Sur un autre cas de figure que j'ai un peu donné tout à l'heure, il y a énormément d'AG qui ensuite débouchent dans la foulée sur un conseil d'administration pour élire le bureau. Donc il y a une première élection qui est d'assemblée générale de l'élection du conseil d'administration qui se fait. Puis une fois que le conseil est élu, on passe sur une autre salle qui n'est réservée que au conseil d'administration élu pour élire le bureau. Et donc, on est totalement capable de faire en effet des réunions qui se succèdent de manière assez interactive en fonction de qui est élu dans la première, ce genre de choses. Parfait. Et à titre indicatif, Douglas, il y a aussi Véronique qui nous partage son retour, qui, pareil, n'est pas elle-même non plus probablement juriste, mais une fois plus à titre indicatif, qui dit que oui, si pas d'opposition dans les statuts de l'assaut et convocation en bonne et due forme. Cela étant dit, question de la part de Simone sur l'archivage sur la plateforme. Combien de temps a-t-on accès aux résultats après la réunion? Faut-il les enregistrer à part? Alors, si je me souviens bien, et Paul, tu m'arrêtes, en tout cas, nous, on a une obligation et tout est archivé pendant 10 ans sur la plateforme. Il me semble, oui. C'est-à-dire que alors en fonction ça dépend aussi de la typologie de votre association, mais globalement, c'est entre 5 et 10 ans, sachant que c'est sous votre contrôle. C'est-à-dire que si jamais, enfin, nous, on assure cette obligation-là. Si jamais vous préférez nous dire, après votre AG, on supprime tout pour pas laisser les données, il n'y a aucun souci. C'est en effet quelque chose qui arrive. Il peut y avoir des organisateurs qui préfèrent du coup fermer leur compte et puis revenir l'année d'après et conserver les données. On peut vous faire une restitution de toutes ces données. Très bien, c'est très clair. Question rapide, réponse encore plus rapide. Oui, non. Peut-on télécharger des participants par import Excel? Demande Catherine. Oui, Oui. nous dit Paul. Super. Dieu merci, oui, parce que sinon, vous ne ferez pas tous les rentrer un par un pendant des heures. Parfait. Et enfin, dernière question que je vais prendre de la part de France et Morgane, qui concerne toutes les deux de nouveau les tarifs. De France, l'offre Starter intègre-t-elle votre visio et le support participants et organisateurs? Alors, les 4 offres, en effet. Là, on va juste être sur l'offre Starter. Donc, sur l'offre Starter, en effet, va incorporer les 4 modules. Et en effet, celle que vous voyez ici, qu'on voit à l'écran, qui est à 50 €, ne comprend pas la visio. Elle comprend l'accompagnement, elle comprend les 4 modules, mais c'est la version vote numérique. Et avec la visio, c'est 150 €. Avec la visio, voilà, c'est 100 € de plus. Ça marche. Et dernière question, Morgane qui demande d'abord simplement la confirmation que les tarifs sont bien par réunion. Oui. Oui, avec la. Exactement. Enfin, Tout ce qui est sur la plateforme, c'est à la réunion. Par contre. Et du coup, je me permets de compléter parce que c'est surtout le reste de la question qui l'intéressait. Est-ce qu'il est prévu un tarif d'usage illimité, type forfait annuel, afin d'assurer les réunions de bureau, CA, AG, sans devoir deviser et facturer à chaque fois?
Exactement. Alors, c'est quelque chose qu'on ne montre pas sur la plateforme, mais qu'on propose en fonction des besoins, sachant que la majorité des gens peuvent venir en effet pour une assemblée générale ou deux par an. Mais on a ce qu'on appelle le pack gouvernance, c'est-à-dire de vous faire un forfait global pour l'année. Du coup, vous pouvez y mettre autant de CA que vous voulez, de conseil de surveillance, de comité directeur, de votre AG. Donc, il faudra juste nous donner l'intégralité le nombre de réunions que vous souhaitez faire avec la volumétrie et on peut vous faire en effet un pack global. Super. Et ben, merci beaucoup. On est presque dans les temps. Merci beaucoup à tous les deux, surtout Maxime pour cette présentation très claire, Paul comme Maxime pour vos réponses à vos questions. La bonne nouvelle, c'est qu'on a eu le temps de tout pile de traiter tous les sujets, donc c'est vraiment génial. Pour rappel, ce webinaire est enregistré et dans le mail qu'on vous enverra suite à ce webinaire avec le lien vers le replay, je vous remettrai aussi quelques liens pour les numéros de téléphone de Maxime et Paul, enfin leurs coordonnées plus généralement. Je vous partagerai aussi le lien. Leur site web est très clair, donc vous trouverez facilement les infos, mais sinon je vous remettrai quand même en plus le lien pour la demande de devis d'une part et la demande de démonstration d'autre part, si vous souhaitiez la partager notamment avec d'autres collègues intéressés ou avoir un moment d'échange plus particulier avec l'équipe. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous et merci aux participants pour leur présence. Merci à vous. Au revoir. Merci à tout le monde. À très bientôt sur Nuage. À bientôt. Au revoir.